Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 19h50. Voici les titres du journal. Yaoundé, terre d'accueil du sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEMAC. Depuis ce lundi, les présidents des pays membres tablent sur les défis de la sous-région, parmi lesquels le renforcement de la résilience économique et l'intégration des pays, écho de cette première journée de travail dans cette édition. Le calvaire de la vie de retenue est désormais un souvenir pour deux patientes libérées après des mois au sein de l'hôpital gynéco-obstétrique de Yaoundé. Loin de cet endroit, elles retrouvent leur instinct de battante pour subvenir aux besoins de leur famille. Le 19h50 vous fait découvrir la nouvelle vie de ces mamans après des semaines coupées de la vie active. Ils sont de plus en plus actifs à l'approche de la fête de Noël. Les parents sont dans le train des préparatifs. Mais avant le grand jour, ils doivent en même temps se plier à d'autres exigences, celles imposées dans les écoles pour la célébration de l'arbre de Noël pour les tout-petits, des obligations qu'ils qualifient de trop au regard de la conjoncture. C'est officiel, le Mali, le Niger et le Burkina Faso ne font plus partie de la CEDEAO. Leur sortie vient d'être actée par l'institution qui a validé également un calendrier de sortie de 3 ans. Voilà pour les titres. Paul Biya invite les pays membres de la CEMAC à resserrer les rangs face à la situation économique préoccupante dans la sous-région. En ouverture de sommet extraordinaire des chefs d'État ce jour au Palais de l'Unité de Yaoundé, le président camerounais a insisté sur la nécessité d'une réponse collective aux défis macroéconomiques actuels. Une session marquée par la présentation de la situation économique par Faustin Archange Touadéra, président en exercice de la conférence et président de la CEMAC. Delphine Foncoutene, Serge Alain Zébou. Delphine Foncoutene, que nous allons essayer d'avoir au cours de cette édition, nous signale qu'elle est déjà prête. Je vous le disais, le président Paul Biya qui a invité les pays membres de la CEMAC à resserrer les rangs face à la situation économique préoccupante dans la sous-région. Retrouvons donc Delphine Foncoutene et Serge Alain Zébou. Messieurs les présidents et chers frères, dans ce contexte particulièrement difficile, notre communauté constitue un atout que nous devons préserver et renforcer. Ce n'est qu'ensemble que nous pouvons surmonter les difficultés actuelles et bâtir de meilleures perspectives économiques et sociales pour nos États et nos populations. Il nous reste désormais à mettre résolument en œuvre les recommandations de ce sommet. De toute évidence, les assises de ce jour ne pourront produire les résultats escomptés que s'ils sont suivis d'actes concrets. Comme nous avons déjà pu le relever par le passé, nous devons diversifier davantage nos économies, accélérer le rythme des réformes structurelles en matière de gouvernance, de discipline budgétaire, d'amélioration du climat des affaires et d'approfondissement de l'intégration régionale. Le président Paul Biya, et je vous le disais, les travaux se sont déroulés loin des caméras pendant des heures et ont abouti à de nombreuses recommandations. Parmi celles-ci, on peut noter la diversification des économies, l'accélération des réformes structurelles, l'amélioration du climat des affaires et l'approfondissement des politiques de libre circulation.
organisé à l'initiative de Paul Biya, président du Cameroun, et de Faustin Archange Touadéra, président de la République centrafricaine. Ce sommet extraordinaire a enregistré une absence notable lors de la cérémonie de clôture. Le président de la Guinée équatoriale, le siège de Théodore Obiang Nguema, est resté vide ce soir à la clôture de ses travaux. Dans l'actualité également, un jeune homme donne la mort à une patiente à l'hôpital régional de Bamenda. Selon les témoins, il s'est introduit dans la salle avant de lui ôter son appareil respiratoire et sa perfusion. Quelques minutes après, la victime rend l'âme. L'homme misait, dit-il, sur sa foi pour lui apporter la guérison. Les détails avec Junior Ossin et Annie Collins. Il donne la mort à une malade à l'hôpital régional de Bamenda par sa foi. Ce jeune homme en image, ne s'identifiant pas comme un pasteur, va pénétrer dans la chambre de la malade sous oxygène au pavillon des femmes et va débrancher les appareils pour les remplacer par une séance de prière. Ces faits invraisemblables se sont déroulés le week-end passé. Dans cette vidéo amateur, le présumé coupable est arrêté, interrogé par la foule sur cet acte incompréhensible pour la famille de la défunte. Il est venu, n'est-ce pas, sur le lit de ce malade, une malade âgée de 54 ans, en disant qu'il est un prophète. Il s'est mis à retirer l'oxygène qui était sur ce malade. Il a enlevé la sonde nasogastrique. Il a versé de l'eau sur le malade, lui a donné encore de l'eau pour boire. C'est ainsi que le malade s'est mis à agiter. C'est comme ça que les gardes malades qui étaient complices sont venus donc appeler les infirmiers qui sont en train de donner les soins dans les autres salles pour dire que leur malade ne va pas bien. Durant l'interrogatoire improvisé, la victime va rendre l'âme, ce qui va entraîner la colère des uns et des autres qui vont enchaîner le présumé coupable, le rouer de coups, avant de le conduire dans un commissariat le plus proche. C'est après ce matin, nous avons eu une audit de ce cas et puis on a tiré des recommandations très fortes. Ce drame d'une grande ampleur met au bout du jour la question de la sécurité des patients dans les hôpitaux au Cameroun. Et les ex-retenus à l'hôpital gynéco-obstétrique de Yaoundé respirent l'air de la liberté. Plus d'une semaine après leur libération, deux d'entre elles ont repris difficilement leurs activités. L'une reprend son commerce au marché Mvogatanbala et l'autre n'est pas totalement remise de son opération. Reportage, Joël Diom 3, Raoul Ngofo. La main tranchante, comme pour rattraper les 2 mois passés retenus à l'hôpital gynéco-obstétrique de Yaoundé. Un peu plus d'une semaine après sa libération, Aimé Rachel a retrouvé son tabouret au marché de Mvogatanbala grâce à une solidarité compatissante de ses collègues. Il fallait qu'on cotise chaque fois pour envoyer quelque chose à ses enfants. Et la place aussi, avait aussi bien gardé sa place, même son banc. Poussée par son instinct maternel, elle a repris son activité, quoique mal préparée. Je suis dehors parce que le cas me fait bien mal. Que voici la fête qui est dehors. Les enfants vont manger quoi? C'est ma soeur qui m'a appelé, m'a donné 2 paquets de coco. Voilà, ça commence avec. Si Aimé Rachel a trouvé la rage de reprendre la route du marché malgré les difficultés, nous prenons la route d'Onfou, ville située à une 30aine de kilomètres de Yaoundé. Le pas lourd, voici Thérèse Nadine, une autre retenue. Fébrile, elle n'est pas encore totalement remise de son opération. Depuis qu'elle a recouvré sa liberté, elle est hébergée par une de ses sœurs. Je ne suis pas encore totalement en forme. Ma blessure n'est pas encore totalement cicatrisée et j'ai encore les douleurs au dos. Elle n'aurait jamais cru être rapprochée par un destin commun, celui de femmes retenues dans un hôpital pour factures impayées. Après leur libération, elles subissent des fortunes diverses. Toutes rêvent néanmoins de retrouver leur indépendance. Aux femmes de bonne volonté, s'ils peuvent m'aider à reprendre mon marché. J'ai 5 enfants. C'est moi-même qui est leur maman et leur père en même temps. Donc quand je suis sans rien faire, je ne sais pas comment mes enfants vont vivre. Je ne peux plus commencer à marcher en vendant. C'est pour cela que je supplie les âmes de bonne volonté s'ils peuvent m'aider à avoir un emplacement. Elle souhaite juste avoir des bases solides pour rebondir.
à la sueur de leur front. Alors à présent, dans les magasins où les jouets pour Noël affichent déjà fière allure, certains parents se bousculent déjà devant les comptoirs, mais pour certains, l'achat de ces cadeaux est conditionné par l'obtention de meilleurs résultats scolaires. Cyril Kwakam, Henri Tina. Parmi ces jouets figure peut-être le cadeau parfait pour la fête de Noël. Ici au quartier Aqua à Douala, la nativité est un moment où plus d'un parent ne boude point le plaisir des tout-petits, peu importe les circonstances. L'enfant peut échouer à l'école juste parce qu'il n'était pas entretenu par les parents. Ce n'est pas une raison pour ne pas lui offrir un cadeau de Noël. Donc si quelqu'un a ses moyens, même si l'enfant a échoué, tu lui offres le cadeau et tu l'encourages plutôt à mieux faire la prochaine fois. Selon moi, le parent a le devoir de donner le cadeau à l'enfant. Ce n'est pas un cadeau conditionné. Donc le parent a le devoir de mettre l'enfant à l'aise. Pour d'autres, il est hors de question. Seuls les enfants méritants devraient être gratifiés à la hauteur de leur performance scolaire. Celui qui vient avec son bulletin, il voit à partir de 15 sur 20, il a 5 000. 17 sur 20, il a 10 000. C'est le cadeau qu'il donne. Les 8, 17 de moins, non. Le cadeau aussi dépend aussi de l'effort, du niveau d'effort fourni. Si un enfant peut-être qui est premier, lui a le droit de décider de ce qu'il veut. Mais un enfant qui est 10e, 15e, c'est moi qui décide, j'achète ce que je veux. Les jouets de Noël, bien que nécessaires, ne sont cependant pas indispensables. Claude, lui, a toujours eu une autre approche vis-à-vis de ses enfants. Pour ma part, je pouvais les faire se distraire en passant par une location de taxi pour 2 heures de temps. Je les promène un peu dans des endroits aussi publics visités, soit dans les aéroports, des petits espaces où on pouvait avoir des petits loisirs. Et pour finir, je les offrais quelques glaces. Donc ça suffisait pour moi et eux aussi ils étaient heureux pour ça. 9 jours nous séparent désormais de la Noël et pour des enfants qui n'ont pas encore reçu de cadeaux, ils espèrent que la magie du Père Noël va s'opérer dans les jours à venir. Ho, ho, ho. Et les parents brandissent le carton rouge aux établissements trop exigeants pour la préparation de l'arbre de Noël. Une mobilisation qui requiert des ressources tant sur le plan décoratif que vestimentaire. Des dépenses jugées énormes pour les parents déjà fragilisés par la vie chère. Leslie Poumetia, Henri Tinda, reportage. L'organisation de l'arbre de Noël dans les établissements scolaires occasionne des débats animés dans la ville de Douala. Les parents trouvent excessifs les frais liés à la célébration. Entre contributions financières, tenues et cadeaux exigés, certains se trouvent débordés. On nous demande beaucoup, donc avec la vie qui est tellement dure. C'est de trop. Aujourd'hui, avec la vie qui coûte cher, j'aimerais que certaines écoles essayent de revoir comment est-ce qu'un parent peut offrir une robe moins coûteuse et des cadeaux aussi moins coûteux. On demande 10 000 francs. Les 10 000 francs, ce n'est même pas pour acheter le cadeau de l'enfant. C'est toi encore qui fais le cadeau de l'enfant, tu viens remettre. Les 10 000 francs, c'est pour manger. Quand tu arrives à l'école, ils sortent les petits jus, soit les petites bouteilles d'eau pour te donner. Et l'enfant elle-même, on lui donne aussi les riz sautés. Si la pilule est difficile à avaler, pour d'autres, la situation est gérable. Le plaisir des tout petits prime. Ce n'est que normal pour l'éducation de l'enfant. Au marché, les commerçants ont mis en valeur leurs plus beaux articles. Il y a eu beaucoup de demandes pour des établissements. Des pantalons rouges, des pantalons blancs, des chemisettes blanches aussi, et après que des chemises avec nœuds, ainsi de suite. Des ensembles tout blancs, des tenues colorées de noir et rouge. La célébration de la nativité promet d'être rayonnante dans plusieurs établissements de la ville de Douala. Et en même temps, les parents sont à la recherche du meilleur cadeau pour leurs enfants. C'est la course aux achats des jouets dans les espaces marchands de Douala. Rencontrés par nos reporters, ils s'expriment dans ce reportage de Haroun Nazira et Marus Kosso. Emmanuel Kafo sillonne les rues d'Aqua depuis ce matin. Une fois de plus, il se rend dans un autre magasin pour trouver le jouet idéal pour son enfant à petit prix. I'm out to buy gifts for my kids. Je cherche un cadeau pour mon fils depuis ce matin, mais ce n'est pas facile. L'argent que j'ai prévu pour ça n'est pas suffisant. Je fais le tour des magasins pour avoir un jouet pas très cher. Very, very expensive. Géraldine, quant à elle, a trouvé son bonheur dans ce magasin.
Les jouets qu'elle achète correspondent aux envies de son fils. Là, nous avons Avenger. Généralement, il regarde les dessins animés. Là, nous avons une voiture de police. Là, nous avons une voiture télécommandée. Moi, j'ai choisi selon son âge, en fait. Ceci, je l'ai pris à 3500 francs. Celui-ci à 5 000, là, 12 000. Cette année encore, les tout petits auront droit à des nouveaux modèles de jouets. Il y a les nouveautés sur le marché. Ça, c'est les nouveautés. Bon, il y a aussi les drones. Il y a aussi les drones pour les enfants. C'est les nouveautés. Il y a aussi les hélices là. L'hélice, non? Oui, ça prend la télécommande. Nous avons commencé en tout début décembre par déstocker tous les anciens jouets que nous avions de l'année passée, l'année surpassée, pour à partir du 10 décembre avoir des nouveautés dans le magasin, comme vous pouvez le constater. Le flux des parents dans les espaces marchands contraste pourtant avec les recettes. Non, le marché ne passe pas. Ça fait comme si peut-être on n'a pas encore payé les gens. Peut-être c'est le 24 que ça va donner. On ne sait jamais. Parce que Dieu peut mettre aussi la main. Après l'achat des jouets pour les tout petits, place aux vêtements et aux coiffures. Et la première dame vient de combler les communautés Baka et Mbororo de cadeaux dans la région de l'Est. Chantal Biya a offert des présents à cette couche vulnérable pour les fêtes de fin d'année. Les détails avec Karel Mezatatuya et Serge Alazibou. Pas de danse, exécutée avec du tact et surtout de la manière. Les communautés Baka et Mbororo enflamment la scène. Autre prestation, même ambition. Dévoiler au public l'une des richesses culturelles de ce peuple de Batori dans la KDI à l'est du pays. Ça fait bouger. Les spectateurs n'ont pu s'empêcher de dévoiler leurs talents cachés. Ainsi a été donné le temps de la cérémonie de remise de cadeaux de la première dame du Cameroun à cette couche vulnérable. Chantal Biya les a, comme à son habitude, comblés de présents pour leur permettre de célébrer les fêtes de fin d'année dans la joie. En chanson, ils disent merci. Pour le vivre ensemble, est-ce qu'on peut applaudir s'il vous plaît? L'action caritative de l'ambassadrice de bonne volonté de l'UNESCO a suscité des sentiments de gratitude et de reconnaissance, non seulement auprès des bénéficiaires, mais également auprès des autorités locales. Habité d'une joie débordante, doublée de reconnaissance, je voudrais profiter de la tribune qui m'est offerte pour prier notre Dieu Tout-Puissant de poursuivre en eux l'œuvre qu'il a si bien commencée. L'épouse du président de la République continue de faire preuve de son engagement envers les couches défavorisées, démontrant ainsi sa volonté de contribuer positivement à l'amélioration de leurs conditions de vie. Elle a à chaque fois une occasion singulière de célébrer les valeurs humaines, de solidarité et de promotion de l'inclusion sociale. Pour clôturer cet événement en beauté, les bénéficiaires ont remis un cadeau spécial à leur bienfaitrice, toujours en signe de reconnaissance et de gratitude. Et à EDEA, la fondation La Main Tendue apporte du sourire aux enfants malades et aux orphelins. Ils ont reçu leur cadeau de Noël. Le but est de leur permettre de passer de belles fêtes de fin d'année. On voit cela avec notre correspondant Christian Bock. Dans le cadre de sa caravane Noël pour tous, la Fondation La Main Tendue a offert un Noël inoubliable aux enfants de 6 orphelinats et ceux internés dans les services pédiatriques de l'hôpital régional annexe et celui du district de santé de Delanguet, tous de formation sanitaire à EDEA. La présidente exécutive de la Fondation Lydienne Gallet, accompagnée de membres, a remis des dons en jouets, en denrées alimentaires et des lampes solaires pour illuminer les alentours en cas de coupure d'énergie électrique. C'est un moment de partage pour tous les enfants, quelles que soient les conditions de vie. C'est dans ce sens que la Fondation La Main Tendue a procédé à un élargissement de ces activités de partage. Initiative généreuse saluée par les pensionnaires et les responsables des hôpitaux choisis pour la circonstance qui n'ont pas manqué d'exprimer leur gratitude envers la Fondation pour ce geste de solidarité. Merci du fond du cœur à Monsieur le ministre pour tout ce qu'il fait. Et comme les enfants l'ont souligné dans leur mot de bienvenue, nous recevons déjà à chaque rentrée scolaire des vivres et des kits qui nous permettent de soulager vraiment les besoins des enfants.
Selon Lydienne Gallet, la caravane Noël pour tous est une initiative qui vise à apporter joie et soutien aux enfants vulnérables pendant la fête de la Nativité. Votre engagement, votre dévouement, votre implication dans la cause de ces enfants-là est un facteur pour nous d'accompagnement. La Fondation La Main Tendue, dont le président d'honneur est le ministre des Transports, Jean-Ernest Massenangale Bibehe, a une fois encore démontré son engagement en faveur des enfants vulnérables et sa volonté de leur offrir des fêtes de fin d'année mémorables. Dans l'actualité également, écho du programme Démocratie au féminin mené par le réseau More Women and Politics à l'occasion de la 4e édition du dîner plaidoyer parlementaire tenu hier à Yaoundé. Justine Difo rassure sur une participation accrue des femmes et des jeunes aux prochaines échéances électorales. La coordinatrice du dit réseau saisit cette occasion pour mener le plaidoyer d'une meilleure représentativité des femmes sur les listes des différents scrutins. Objectif, 30% de femmes. Les détails avec Janice Kamga et Serge Alazebo. Pour le réseau More Women in Politics, la présidentielle de 2025 et les élections municipales, législatives et régionales de 2026 sont une nouvelle occasion pour que les femmes et les jeunes se démarquent au plan politique. Les femmes et les jeunes se sont engagés à aller s'inscrire massivement sur les listes électorales, à sensibiliser leur électorat potentiel pour une inscription massive sur les listes électorales à partir du 1er janvier 2025 jusqu'à la convocation du corps électoral pour l'élection présidentielle de 2025. Lors de cette 4e édition du dîner plaidoyer parlementaire, il est question de plancher sur les actions concrètes à mener sur le terrain, notamment avec Elections Cameroun et les autres acteurs dès la réouverture des inscriptions sur les listes électorales le 1er janvier 2025. La rencontre est l'occasion de poser le plaidoyer d'une représentativité accrue des cibles spécifiques, femmes, jeunes, personnes handicapées et autochtones, entre autres. Souhaiterait, comme dividende politique, souhaiterait qu'il y ait un décret d'application qui précise les contours de certaines notions à contenu flou et qui précise le quota des femmes. Nous voulons, sur le chemin de la parité, nous sommes minimalistes, nous voulons seulement 30% de femmes dans la constitution des listes de candidats aux différents scrutins. Notons la présence d'Apolline Marie Amougou et Kobena au cours de cette soirée sensibilisation. La vice-présidente du conseil électoral a rappelé la nécessité d'accomplir son devoir citoyen à travers le vote. Au Mozambique, le cyclone Chido fait 11 morts. La sortie du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la CEDEAO actée. Le conflit dans l'est de la République démocratique du Congo. Le sommet prévu entre le Rwanda et le RDC à Luanda a été annulé. Escalement de Titi Freeman et Ludovic Ngomsi. Le cyclone Chido a touché terre au Mozambique dimanche avec des vents violents et des dégâts importants. Des images diffusées par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance montrent des bateaux détruits, échoués sur la plage, et des palmiers fortement secoués par les vents. L'agence a déclaré que la province de Cabo Delgado, qui abrite environ 2 millions de personnes, avait été durement touchée. La tempête a fait au moins 11 morts sur le territoire français, tandis que les îles voisines ont été affectées. Des études indiquent que ces cyclones deviennent de plus en plus intenses à cause du changement climatique. Le bloc régional de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, a approuvé dimanche un calendrier de sortie pour 3 nations frappées par des coups d'État après un processus de médiation de près d'1 an, visant à éviter une désintégration sans précédent de l'organisation. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger avaient annoncé en janvier leur retrait de la CEDEAO après les sanctions et l'incapacité du bloc à résoudre leur crise sécuritaire persistante. L'un des principaux avantages d'être membre de la CEDEAO est la libre circulation sans visa entre les États membres et il reste incertain comme cela pourrait changer après le départ de ces 3 pays du bloc. À l'initiative du
présidents angolais, Félix Tshisekedi et Paul Kagame, devaient se rencontrer dimanche à Luanda, la capitale angolaise. Mais le sommet n'a pas eu lieu. Si le président congolais était arrivé dimanche matin dans la capitale angolaise, son homologue rwandais n'aurait pas pris le chemin de Luanda. Paul Kagame conditionnerait la signature d'un accord de paix par des discussions directes avec Kinshasa et le M23. Prometal Group, à travers un important don de matériel agricole au ministère de l'Agriculture et du Développement durable, renouvelle son engagement au soutien des activités des agriculteurs locaux. C'était au cours de la 3e édition du festival Banane Plantain tenu à Douala. 50 brouettes, 60 cartons de machettes, une cinquantaine de limes et de houes offertes par l'entreprise Prometal Group au ministère de l'Agriculture et du Développement rural pour les agriculteurs. Ce don de matériel agricole est remis pendant le lancement de la 3e édition de la fête internationale de la banane plantain. Nous sommes fiers de dire que le Cameroun est le premier producteur, mais il peut se maintenir à cette position. Et pour se maintenir à cette position, il faudra redoubler d'efforts. Il faudra qu'il y ait assez de matériel végétal. Il faut augmenter la production et la productivité. Il faudrait qu'il y ait plus d'opérateurs professionnels dans le domaine. À travers sa marque Tropique, l'entreprise s'inscrit dans sa perspective de performance, d'efficacité et d'efficience des agriculteurs locaux. Le groupe Prometal est ancré dans cette tradition d'accompagner le gouvernement. On est partenaire de l'État dans la mise en place et l'accompagnement de l'industrialisation et nous répondrons présents toujours à leurs sollicitations pour promouvoir le Made in Cameroun. Le secteur de l'agriculture est un pilier prédominant dans le développement pour atteindre l'émergence aux alentours de 2035. Engagé depuis 14 ans auprès de l'État camerounais, dans l'atteinte des objectifs de développement, dont l'agriculture est un pilier, Prometal Group se positionne comme un partenaire majeur. L'entreprise annonce d'ailleurs le montage en cours de son usine de fabrication de brouettes Tropique à la zone industrielle Bassa. Et avant de refermer ce journal, revenant sur cette actualité qui avait cours au Palais de l'Unité de Yaoundé, la conférence des chefs d'État de la CEMAC, revenant sur ces recommandations évoquées par le chef de l'État en matière de respect. Et bien parmi ces recommandations, le président de la commission de la CEMAC, Balthazar Enzo, qui, d'ici le 30 avril 2025, la signature des conventions de compte CECAS doit être faite. Je vous propose de l'écouter dans cet extrait sélectionné par Junior Ossa. À la suite de ces exposés, les chefs d'État ont réaffirmé leur attachement à la solidarité communautaire face au choc à travers la poursuite d'une stratégie régionale cohérente et coordonnée pour préserver la viabilité des finances publiques, la stabilité du secteur financier et pour renforcer la position extérieure de la CEMAC. La conférence a exhorté les États membres à poursuivre une consolidation budgétaire ordonnée dans le cadre de discussions bilatérales avec les partenaires techniques et financiers, ainsi qu'à produire et diffuser régulièrement les données budgétaires, économiques et financières fiables et complète pour les besoins de la surveillance multilatérale de la politique monétaire et des politiques sectorielles. Réaffirmer l'application intégrale de la réglementation d'échange, notamment à travers le rapatriement diligent des devises par les opérateurs économiques et plus particulièrement la signature avant le 30 avril 2025 des conventions de compte séquestre pour les fonds de restauration des sites, fonds REST, par les entreprises extractives, pétrolières et minières. Inviter le Fonds monétaire international, la Banque mondiale et tous les autres partenaires à accompagner les États et la Banque centrale
dans le processus de répatriement et de domiciliation des revenus pétroliers. Et c'est sur cette information que nous refermons ce journal. Merci de votre fidélité à Canal 2 International. Je vous retrouve demain, même lieu, même heure, 19h50. Bonsoir.